dans les associations sportives, il y a des spécialistes. Alors, on a bloqué effectivement le gymnase, avec les membres de l'Office municipal des sports. J'ai eu l'occasion de contacter 3 associations, pour les nommer, ils sont là. Il y a le Javelot Club avec M. Jean-Pierre Prieto, le président, il est également vice-président de l'OMS. Il y a également M. Rapp, qui est président de la Rousse, donc nos pêcheurs, et M. Faro, qui est président de la pétanque tourangeoise. Alors, 3 spécialistes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça sur table, on s'est dit, allez, on y va. Alors c'est vrai qu'on a préparé tout ça. Bon, pour l'organisation de l'auto, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, bon, c'est vrai que c'est pas une mince affaire. Il faut mettre les tables, il faut à peu près 25 bénévoles. Bon, c'est pas facile. Et puis après, à la fin, il faut ranger, mais surtout, il faut demander au trésorier de l'Office municipal des sports d'avancer des sous. Alors comme c'était la première fois, il a eu des sueurs froides, parce que quand M. Prieto lui a annoncé les chiffres, il se demandait si on allait rentrer quelque chose. Bon bref, mais on savait que ça allait être une réussite, puisque en fait, avant d'organiser la manifestation, on avait pratiquement 440 personnes, dont je dirais 250 voire 300 avaient déjà réservé. Donc ça voulait dire que ça annonçait une bonne opération, mais on ne savait pas combien. Alors après, effectivement, donc est venu le 1er avril, donc on a organisé cette manifestation. Alors c'est vrai qu'il y a eu de la durée, ça a duré en longueur. Bon, certains ont peut-être un petit peu critiqué, mais nous on est novices. On a lancé l'opération, puis je crois qu'il y a ceux qui font rien, qui ne peuvent pas se tromper. On a tenu compte des remarques, c'est vrai que pour les autres initiatives, on en tiendra compte. Alors c'est vrai que bon, ça s'est passé... C'est très bien passé, on l'a annoncé aux participants qui ont d'ailleurs approuvé cette démarche. Et puis à la fin du compte, on a fait des calculs avec le trésorier, que je salue quand même, parce qu'il a eu un sacré boulot. C'est vrai que le coffre-fort, il est assez grand, l'OMS, pour mettre les sachets, et puis après compter. Bon, alors le résultat, il est ce qu'il est, mais pour nous, ça a été une satisfaction, parce qu'on a retiré un résultat de 3 500 €. Alors, on s'est dit 3 500 €, bon, on ne va pas faire une opération de communication, le but n'était pas là. Le but était de dire, est-ce qu'on va trouver une date en relation avec l'agenda chargé du maire et des douanes, plus les lois intersyndicales, donc ça pour trouver quelque chose. Donc on a réussi à se réunir aujourd'hui, et bon, moi j'en suis ravi. Alors c'est vrai que je laisserai tout à l'heure la parole à M. le maire qui aura peut-être un mot à dire à ce sujet. Et moi, ce que je voudrais dire à l'intersyndicale, à Édouard, puisque je représente Jacques aussi, non mais je dirais, tu me permets de te tutoyer parce que j'ai vu que en utilisant la camionnette, la marche sur Paris, on a découvert que vous étiez à la fois déterminé et vous aviez également une endurance. Donc vous pouvez toujours vous inscrire au jogging club à Florent. Mais bon, ça pourrait faire des licenciés supplémentaires. Donc enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Monsieur le maire, alors on va te remettre, bien sûr, au nom, à l'intersyndicale, au nom de l'OMS et de tous ceux qui ont participé à cette manifestation, un chèque. Alors au début, c'est vrai, il y a 2 chèques. Il y a le chèque symbolique. Bon, celui-là, je pense que vous ne pourrez pas le présenter à la banque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont en train de voir pour diminuer les frais bancaires. Je sais que si vous allez remettre ce chèque-là à votre banque, elle ne l'acceptera pas. Alors, cher Édouard, et puis l'ensemble des membres de l'intersyndicale, je te demande de te rapprocher de nous. Qui nous font l'amitié d'être là pour cette cérémonie, effectivement, conviviale, mais qui est importante parce que c'est aussi l'occasion de souligner qu'il y a eu ce conflit qui en est à sa 10e, qui termine sa 10e semaine, conflit exemplaire, et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, qui s'est caractérisé à la fois par sa dignité, la dignité des gens qui étaient engagés dans l'action, et également l'originalité des formes d'action qui ont été mises en œuvre, pour tenir sur une durée aussi longue, où le pari évidemment de Mittal, mais aussi des pouvoirs publics actuels, c'était qu'ils allaient s'épuiser, le pourrissement, et que finalement petit à petit les choses rentreraient dans l'ordre. Je mets évidemment des guillemets à ordre, parce que leur ordre n'est pas le nôtre, naturellement. La ville de Florange
a été à vos côtés depuis le début, et pas seulement moralement, à chaque fois qu'il y a eu des besoins d'actionner, on le redit encore l'autre jour, autour d'un repas bien sympathique. Et je crois d'ailleurs, je le dis à André, qui est également délégué à l'environnement, comme je l'ai dit à Jean-François Adam, il ne faut pas qu'on oublie nos services techniques, qui ont fait un travail remarquable et où il y a eu une vraie solidarité entre travailleurs. Je crois qu'il faut le redire. Et entre vrais travailleurs, hein, parce que les vrais travailleurs, c'est pas les autres. Donc il faudra qu'il y ait quelque chose aussi, André n'a pas voulu le faire l'autre soir, c'était en soirée, mais entre midi aux ateliers, parce que je crois que là aussi il y a des relations qui se sont créées entre les métallos et les communaux de Florange, qui sont des relations très très fortes, et je sais qu'à chaque fois que vous faites appel à eux, ils sont là. C'est la même chose, bien sûr, le service communication, la passerelle, Pascal qui a fait un boulot extraordinaire, notamment autour du concert de la solidarité, et puis bien sûr nos associations, à travers cette belle initiative de l'Office municipal des sports, qui a montré que la générosité et la solidarité étaient au cœur des valeurs sportives. Alors ils ont fait, comme André l'a dit, ils ont fait appel à des spécialistes. J'en ai un là à mes côtés, en plus c'est un ancien de la maison. Combien d'années de Solac, je ne sais plus, mais parce que lui il dit Solac. 39. Voilà, donc il est parti à une autre époque, à l'époque où effectivement il y avait eu beaucoup des emplois supprimés massivement, mais avec des conditions sociales qui n'avaient pas été octroyées, qui étaient la résultante des luttes qui avaient été menées par les organisations syndicales. Et du coup, on a récupéré des bénévoles formidables dans la ville. Parce que Jean-Pierre, qui est toujours actif après autant d'années, mais je ne donne pas son âge, il est très jeune. Et puis tous les autres, son équipe au Javelot, Larousse aussi, je voudrais saluer aussi, il n'est pas présent ce matin, Jean-Claude Savary, qui est le prédécesseur de l'actuel président et qui était présent également ce jour-là. Et naturellement aussi la pétanque, Michel Faro également. Ils ont l'habitude, Antoine sait comment ça fonctionne. Moi j'avoue que c'était, bon, je vais faire c'est pas comme il n'y a pas la presse, on peut tout dire. Bon, moi je fais confiance à mes adjoints au sport et j'ai pas, mes occupations me permettent. C'était la première fois que je voyais, je dis à Jean-Pierre, j'étais impressionné. J'étais impressionné et je pense qu'il y avait des gens qui étaient là pour le loto, naturellement, mais il y avait des gens aussi qui étaient là parce que c'était un objet particulier, un objectif particulier, c'était le soutien à une juste cause. Et il y a eu cette mobilisation, alors que le jour même, il y avait plein d'autres manifestations un peu partout dans la ville et dans la vallée. Moi, j'ai trouvé extrêmement encourageant qu'il y ait eu cette mobilisation. Donc aujourd'hui, et puis je terminerai en disant, André, c'est le clin d'œil que j'évoquais tout à l'heure, mais tu l'as un peu évoqué aussi. En plus, c'est normal que l'Office municipal des sports soit aux côtés de nos amis, parce que ce sont des vrais sportifs. Je veux dire, ce qu'ils ont réalisé entre Florange et Paris à pied en 10 jours, moi je suis admiratif parce que je pense qu'au bout d'un jour, j'étais bon pour l'hôpital. Donc voilà, donc je les ai accompagnés moralement. Bon, il faut aussi une base logistique quelque part. Il faut aussi, il y avait une base arrière, il y avait le concert, il y avait le soutien, etc. Mais ils ont réalisé, et je pense que même ils se sont, non pas surpris, parce que la volonté, elle permet de faire plein de choses. Comme ils disent, quand on veut, on peut. Et ils l'ont montré. Donc quelque part, j'allais dire, ils sont un peu membres d'honneur par cet exploit qui restera des exploits sportifs de l'année aussi, parce que pour des personnes dont c'est pas qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, sur notre ami Antoine dans le domaine du foot. Non, mais ça fait longtemps que je donc effectivement, c'est un vrai exploit et ils nous ont donné une fierté. Ils nous ont donné une fierté, je l'ai dit tout à l'heure, par la dignité de leur action, par le combat qu'ils mènent qui, au-delà de Florange, d'ArcelorMittal, c'est un combat pour l'industrie. Et je pense qu'ils ont contribué à ce que l'industrialisation et le refus de la désindustrialisation deviennent un thème majeur de la campagne actuelle des élections présidentielles. Je crois que sans le conflit ArcelorMittal, on n'en aurait pas parlé autant qu'on en aurait parlé, et avec les conséquences que ça a eu. Alors, on espère qu'après, ça va déboucher sur des choses concrètes,
pratique, et je sais qu'ils seront vigilants, ils ont raison, et je serai à leur côté aussi à ce moment-là, parce que même si on espère que demain ce sont des amis qui seront aux manettes, quand bien même ce sont des amis, on n'oubliera pas ce qui a été dit, on n'oubliera pas ce qui a été signé, ce qui a été pris comme engagement, et je crois que je sais que ces engagements seront tenus, mais ils ont changé quelque part à leur niveau. Enfin, je ne veux pas en faire trop, mais il faut dire les choses. Ils ont changé le cours de l'histoire en mettant l'industrie au cœur du débat politique, alors que depuis 25 ou 30 ans, on avait complètement, on s'était dit, allez, on se résigne, on va être un pays de service, un pays de loisirs, de tourisme, etc. Bon, c'est bien tout ça, mais un pays qui n'a pas d'industrie est un pays qui décline, est un pays qui finalement devient secondaire au niveau international. Et donc, c'est un vrai combat qui a été mené. Et puis, je terminerai en disant, et je l'ai dit l'autre jour, que j'ai été régulièrement à leur côté. Hier, je ne suis pas passé les voir parce qu'il y avait démantelé le village des Gaulois, comme ils ont dit. Moi, j'appelais ça le village de la résistance parce que ça avait une notion très forte aussi. On a appris les uns les autres à se connaître. Et moi, aujourd'hui, c'est pas seulement des travailleurs avec le juste combat qu'ils mènent qui sont ici dans cette salle, mais c'est d'abord des amis. Des gens et je sais que c'est réciproque et que des liens se sont créés avec les bénévoles florangeois. Il y en a aussi dans la salle qui sont toujours présents. Je tiens aussi à saluer, photographes notamment, et puis des élus, des membres de notre personnel. Ils ont eu le soutien des collectivités, mais il y a un lien particulier qui s'est créé avec Florange. Et je conclurai, parce que je m'arrête surtout quand je n'écris pas, après il faut trouver la chute. Moi je dirais, un autre de vos slogans c'était « on lâchera rien ». Eh bien moi je tiens aussi à vous dire qu'on ne vous lâchera pas et qu'on sera à vos côtés jusqu'à la victoire finale. On va déjà en remporter une, j'espère le 6 mai, une première, mais il y en a une autre, une victoire industrielle qu'on doit obtenir, c'est le maintien du site et une autre politique que celle de M. Mittal et de cet intérêt financier. Merci à vous, puis on va prendre le verre de la La même punition que ouais, t'as prévu, réglementaire.